Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La réflexion de ce jour s'intitule Les bienfaits du pardon. L'islam se définit par deux composantes essentielles. D'un côté, le rapport vertical avec Allah, à travers notre pleine soumission à lui. De l'autre côté, le niveau horizontal marqué par nos interactions avec les autres créatures qui doivent être marquées du sceau de la bienfaisance. Ainsi, dans le rapport aux autres, produit des effets non profitables à ceux-ci, c'est commettre un péché vis-à-vis de ses interlocuteurs. Dans cette situation, il est demandé aux croyants d'avoir l'humilité de demander pardon pour ce tort fait à l'autre. Sinon, compte lui sera demandé le jour du jugement dernier, où il devra obligatoirement faire réparation en se voyant retirer une part de ses bienfaits ou recevoir une charge non souhaitable des péchés de l'autre. L'autre cas est celui où il est dans la position de celui qui subit le tort de la part d'un tiers. Dans ce cas, il est demandé aux croyants d'avoir la force de pardonner, en dépit du préjudice qu'il subit. Une chose qui n'est pas, dans la plupart des cas, facile à faire, tant le préjudice subi pousse très souvent à vouloir se faire justice ou à réclamer une forte réparation. Pourtant, Allah nous incite à aller dans le sens du pardon, car loin d'être vu comme un signe de faiblesse, le pardon est meilleur que tout, car il procure à son auteur des bienfaits inimaginables pour lui-même, son entourage et la société tout entière. En effet, premièrement, pardonner permet de se libérer d'un poids psychologique qui affecte négativement les émotions et handicape profondément le quotidien de la victime au point de handicaper ses capacités cognitives. Par ailleurs, pardonner permet d'apporter la pureté à son cœur, que l'on débarrasse ainsi de toute rancœur corrosive. Or, Allah nous indique à ce propos, au verset 43 de la sourate 42, la consultation, je cite, « Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. » Fin de citation. Deuxièmement, quand on décide de pardonner, il convient de le faire sincèrement, de la bonne manière, comme l'indique Allah au verset 85 et 86 de la sourate 15 Al-Hijr, et je cite, « Et nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste raison. Et l'heure sans doute arrivera, et pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. » Fin de citation. Troisièmement, celui qui pardonne se donne les possibilités de se faire pardonner par Allah et d'accéder au paradis. En effet, Allah affirme au verset 133 et 134 de la sourate 3, la famille d'Imran, et je cite, « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme des cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Fin de citation. Au total, l'exercice du pardon, loin d'être un signe de faiblesse, est une voie qui mène à la grâce d'Allah. En effet, d'après Jari ibn Abdallah, radallahu anhu, le prophète sallam a dit, et je cite, « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. Et celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. » Fin de citation. Qu'Allah nous aide à être de ceux qui pardonnent. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.